Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christian Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Fond. Alors, en cette période traditionnelle de vœux, qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux habitants de Saint-Fond? Alors, il faut souhaiter aux habitants de Saint-Fond ce qu'il faut souhaiter à beaucoup de gens, c'est-à-dire une période d'apaisement, hein. On voit bien qu'autour de nous, 2023 a montré des signes de grande inquiétude dans le monde et en France en particulier. À Saint-Fond, nous avons subi les émeutes de l'été qui nous ont énormément impactés. Et je crois que dans la vie de tout le monde, il serait très intéressant qu'on arrive à un apaisement généralisé. Alors, pour 2024, à Saint-Fond, ce sera une année de grands travaux avec le tram T10 qui arrive au cœur de cette ville. Un tramway dans les petites rues de Saint-Fond, ça va tout bloquer. Alors, oui, les travaux ont commencé et effectivement, les travaux bloquent un peu la circulation. Alors, ça a deux effets. Un effet de nuisance vis-à-vis des habitants qui se déplacent un peu plus difficilement, même à pied, puisqu'il y a les barrières des travaux, il y a les chantiers qui avancent, qui se déplacent. L'avantage, c'est que les véhicules qui traversaient notre commune pour éviter le boulevard périphérique ou l'autoroute, eh ben, ces véhicules n'ont plus intérêt à passer par Saint-Fond. Et on a constaté d'ores et déjà une diminution du nombre de voitures dans notre commune. Est-ce que les travaux seront terminés dans les temps? Je me souviens qu'il y a quand même les municipales en mars 2026. Si vous le faites en plein chantier, ça peut être difficile? Écoutez, bien sûr, en tant que maire, j'aimerais bien finir mon mandat ou mon premier mandat avec un tramway déjà installé et en fonctionnement. Mais franchement, la priorité, c'est que le tramway arrive. Alors même si on a quelques mois de retard par rapport aux élections, peu importe. Vraiment, ce qui est important pour les habitants de Saint-Fond, c'est que nous bénéficions, comme les autres communes, d'un tramway. C'est qu'il y a un peu une malédiction sur les maires de Saint-Fond, avec régulièrement des changements de majorité. Avoir fini le chantier à temps, c'est la condition pour être reconduit? Non, alors on a effectivement, alors je ne sais pas si on peut parler de malédiction, on va éviter toute superstition et laisser vraiment la parole démocratique aux habitants. Euh, il n'y a pas que le chantier du tramway hein, qui va sortir sur ce mandat. Euh, on a d'autres projets de rénovation urbaine et bien d'autres projets que je veux bien vous lister si vous le souhaitez. Alors, on va en parler. En tout cas, vous ne misez pas à 100% sur les transports en commun, puisque vous souhaitez, par la bourse mobilité, financer le permis de conduire des jeunes habitants de Saint-Fond. Oui, oui. Alors, je précise bien, le tramway n'arrive pas à Saint-Fond pour que je sois réélu en 2026, hein. Je considère que ce sont deux choses différentes. Mon élection, c'est mon problème. Le tramway, c'est le problème de tous les symphoniards. La bourse mobilité, oui, nous avons. Vous payez 500 euros sur le permis des jeunes habitants de Saint-Fond. Voilà, tout à fait. Il est très important d'aider nos jeunes. Nous sommes une des villes les plus jeunes de la métropole, si ce n'est pas la plus jeune. Nous avons créé un secteur jeunesse qui est euh, très fonctionnel depuis plus d'un an, qui aide les jeunes aussi bien à trouver du travail qu'à trouver des loisirs ou des orientations culturelles ou sportives. Et nous gardons cette bourse mobilité pour donner plus de liberté à nos jeunes dans la façon de se déplacer. Cela va tenir jusqu'à ce que nous ayons notre tramway et nos pistes cyclables, hein, nos fameuses voies lyonnaises, qui arrivent aussi en même temps que le tramway. C'est-à-dire, vous ne maintiendrez pas cette bourse une fois que le tramway sera là? Disons que la question sera reposée à ce moment-là. L'idée, c'est d'utiliser les transports en commun et la bicyclette, puisqu'on aura enfin de quoi le faire. La bourse mobilité n'est pas remise en question pour l'instant, mais elle pourra être revue et être diversifiée. Une aide pour acheter un vélo électrique ou d'autres choses de cet ordre-là. Pour vous, avec le tramway, puis les voies lyonnaises qui arrivent, il n'y aura plus besoin de voiture quand on habite à Saint-Fond. Alors, vous savez que la voiture est une des premières nuisances pour les habitants de Saint-Fond, à la fois parce qu'elles roulent trop vite, elles sont dangereuses aux abords des écoles, elles se garent n'importe où, elles occupent l'espace public, les trottoirs. Donc la demande des habitants de Saint-Fond, c'est que les automobilistes laissent de la place un petit peu aux piétons. Et on y va avec le tramway, avec un apaisement de la mobilité sur Saint-Fond, nous y allons.
L'actualité en fin d'année pour Saint-Fond, c'était l'inauguration de Symbio. Vous avez même eu du mal à vous faire une place sur la photo. Il y avait deux ministres, il y avait Laurent Wauquiez qui mise beaucoup sur l'hydrogène. Symbio, c'est la gigafactory des piles à hydrogène du futur. C'est un pari de reconversion industrielle pour Saint-Fond extrêmement important. Il faut qu'il réussisse celui-là. Alors, une place sur la photo, évidemment, c'est compliqué. On avait quand même deux ministres. Hein, c'est normal que je leur laisse la place. Nous avions le président de la métropole, Bruno Bernard. Nous avions, vous avez cité, le président de la région, hein, qui est plus prompt à se mettre devant les caméras qu'à donner les subventions qu'il nous a promises. Hein. Mais moi, mon astuce pour me faire remarquer, c'est que j'avais mon écharpe tricolore. Et tout le monde m'a bien repéré pour cela. Et c'est un pari industriel, 1000 emplois sur la ville voilà, à terme. Symbio, c'est une très bonne chose pour la ville de Saint-Fond et c'est un grand pari pour notre pays. Dans le cadre de la réindustrialisation et dans le cadre du pari sur l'hydrogène, l'État a soutenu très fortement ce projet de pile à hydrogène. Les écologistes, la région, ne sont pas enthousiastes du tout sur l'hydrogène. Ils critiquent d'ailleurs Laurent Wauquiez qui a beaucoup misé dessus. Vous, à Saint-Fond, au contraire, vous pensez que c'est l'énergie d'avenir? Alors, Bruno Bernard est venu dire qu'il soutenait ce projet également. L'idée, c'est de savoir si ce sera économiquement viable ou pas. Et donc, on est bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre d'un pari économique, d'un pari industriel qu'il faut soutenir. Moi, je suis heureux comme maire que cette belle usine, cette gigafactory se soit installée sur ma commune. À terme, on nous promet 1000 emplois qui ne seront pas des emplois d'ingénieurs ou de grands techniciens, qui seront aussi des emplois à portée des symphoniards. La difficulté de l'hydrogène, c'est qu'il faut le produire de manière écologique. Oui. Alors, on a découvert des mines d'hydrogène blanc, d'hydrogène naturel cet été. Ça fait débat de savoir s'il faut ou pas les exploiter. La plupart des écologistes disent non, vous dites oui. Moi, je dis qu'il faut travailler sur l'hydrogène et sur l'hydrogène vert. On a de quoi produire de l'hydrogène vert. Effectivement, il faut voir économiquement et écologiquement quels sont les avantages et les inconvénients. Mais je pense qu'il faut effectivement avancer sur ce projet. Un dernier mot, dernier conseil municipal de Saint-Fond, votre majorité s'est divisée. Vous n'avez pas réussi à voter des revalorisations salariales pour le personnel municipal. C'est un sujet qui faisait débat au sein de votre majorité? Oui, c'est un sujet qui a fait débat le jour du conseil municipal. Et je crois que c'est parce que je suis un maire qui veut aller un petit peu trop vite, ou je crois aussi que les gens n'ont pas saisi l'importance de ce projet. Le budget de Saint-Fond va permettre de travailler sur les salaires des agents de la ville. Et nous allons le faire de deux manières. D'abord, avec la prime du pouvoir d'achat. Nous allons donner le maximum de ce que la loi nous autorise à nos agents. Et nous retravaillons sur les salaires, à la fois sur l'indemnité, sur la prime fixe et à la fois sur la prime variable. Ça va nous prendre du temps, ça va coûter plus cher à la ville, mais nous pouvons le faire. Nos agents le méritent. Et en décembre, alors pourquoi la gauche se divise sur des revalorisations de salaire pour le personnel municipal? Alors, c'est pas la gauche, hein, c'est une partie de la gauche, c'est une petite partie de ma majorité qui s'est appuyée sur la réaction des syndicats. Les syndicats, pour avoir été pris au dépourvu, ne pas avoir eu le temps de réfléchir à ce projet que je voulais mettre en place, avaient voté contre lors du comité technique. Et donc une petite partie de ma majorité avait accompagné les syndicats. Mais oui, depuis, nous avons travaillé avec les représentants syndicaux et ça va se mettre en place. Bon, vous dites mea culpa, je suis allé trop vite, mais... non, je ne dis pas mea culpa, je dis il y en a qui sont trop lents. Dernier mot sur... Vous êtes écologiste, mais pas encarté chez les écologistes. Oui. Il y aura des élections européennes cette année. Quelle liste allez-vous soutenir ? Alors, je ne sais pas quelle liste je vais soutenir. La campagne n'a pas commencé. Les têtes de liste ne sont pas encore toutes présentées. À gauche, il y a le choix. Il y a au moins 6 listes qui sont annoncées. Alors, pour plein de raisons, je vais vraiment militer pour une union de la gauche et des écolos. Alors, à la fois pour les européennes, il faut qu'au niveau de l'Europe, on ait une majorité qui fasse avancer l'Europe.
avec l'élection de Trump qui va nous arriver sans doute, c'est ce qu'il faut craindre dans une année. Il faut que l'Europe soit vraiment forte. C'est pas Trump qui va soutenir l'Europe. Et au niveau national, il faut qu'on sorte de ce vers quoi nous entraîne Emmanuel Macron, c'est-à-dire une opposition entre l'extrême droite et les macronistes. Il faut vraiment qu'on ait une troisième force, et cette troisième force, on peut l'avoir qu'avec l'union de la gauche et des écolos. C'est mal parti pour l'instant. C'est mal parti, mais c'est comme Symbio, c'est comme l'hydrogène, il faut y croire. Christian Duchesne, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.